il faut que je vous montre une pépite, mais vraiment qui est mon coup de cœur actuellement du Rétromobile 2026. Cette magnifique 911 réinventée par Singer, la DLS Turbo. C'est vraiment une œuvre d'art. Je pèse mes mots. Nous sommes bloqués sur ce véhicule depuis au moins 10-15 minutes à étudier chacun des détails. J'en perds mes mots. Elle est sublime. On va vous mettre des images de ce véhicule. Elle est vraiment parfaite. Rien n'est à revoir. L'intérieur, la couleur. Et à ce jour, c'est mon coup de cœur du Rétromobile 2026. Petite parenthèse pour la petite blague. On dirait pas des JR14? Bah alors Singer, restriction budgétaire? On se retrouve, c'est JMB Classique pour vous présenter 3 pépites extrêmement rares. Une magnifique Bugatti Cento DSC, une BMW V12 qui a roulé aux 24 heures du Mans et la mythique 908 V12 HDI FAP. C'est important de dire qu'il y avait un FAP sur un véhicule des 24 heures du Mans. Je vais vous montrer tout ça en images et je vais vous donner quelques informations sur ce véhicule. On va commencer donc avec la Bugatti. Pour rappel, cette Bugatti est sur une base de Bugatti Chiron, toujours 1600 chevaux, mais par contre cette fois-ci c'est un gros bébé, elle fait presque 2 tonnes, mais il y a des trucs très beaux à voir, je vous montre, venez avec moi. Regardez ces magnifiques feux gravés, je pense au laser dans le verre, qui doit donner une signature lumineuse incroyable. Bien sûr, on parle de Bugatti, donc qui dit Bugatti, on parle du Carbofaber. L'aileron en carbone. Alors je ne suis pas GMK, je ne vais pas m'amuser à monter dessus parce que sinon ils vont m'arracher la tête ici. Viens avec moi. Ceci n'est pas simplement du design, ceci est prévu pour l'aérodynamisme, pour faire rentrer les flux d'air. On pense que c'est joli, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 4 turbos alimentés, 4 radiateurs aussi par la même occasion, ou 16, je ne sais plus, parce qu'il y a les radiateurs d'eau, d'échangeurs, etc. Je ne me rappelle plus exactement. Et je trouve que cette voiture est extrêmement belle. Elle a une sellerie capitonnée magnifique. Je pense qu'on doit être extrêmement bien installé. Et regardez-moi cette signature lumineuse, très agressive, beaucoup de rappels linéaires, une grande bouche, le fameux fer de cheval connu de chez Bugatti. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant, je vais vous présenter la BMW 12. Cette voiture a roulé sur les 24 heures du Mans à la fin des années 90. Si je vous dis pas de bêtises, celle-ci, c'est elle de 99. Comme son nom l'indique, c'est une BMW V12 LM pour le Mans. Pourquoi? Parce qu'elle a roulé au Mans. Cette voiture, elle a aussi un palmarès. Elle a fait 5e, qui est un exploit dans la catégorie LMP1 pour ce genre de véhicule. C'était l'époque où BMW était en partenariat avec Williams. Et c'est vraiment une époque incroyable parce que cette période-là, on l'a connue aussi en Formule 1 où elle était vraiment présente et elle faisait des vrais podiums, des vrais scores en compétition. Qui aurait cru que Peugeot aurait fait des moteurs sportifs diesel? Nous avons actuellement la 908 V12 HDI FAPé. Attention, on pense toujours à l'écologie, elle possède un FAP. Cette voiture a un palmarès. Celle-ci est la vraie qui a roulé aux 24 heures du Mans, je crois, en 2008 et 2009. Elle a gagné les 24 heures du Mans, si je ne dis pas de bêtises, en 2008. Et en 2009, elle a fait second au Petit Le Mans. C'est incroyable qu'un constructeur comme Peugeot, qui est habitué à faire des véhicules entre guillemets lambda pour monsieur tout le monde, ait pu gagner les 24 heures du Mans avec un V12 HDI et surtout qui a été très fiable. Il y a eu très peu de problèmes de fiabilité sur ce véhicule. Alors, quand on dit très peu de problèmes de fiabilité, tout est relatif. On parle d'un véhicule de compétition, donc il y a forcément des aléas à gauche, à droite. Mais pour ce genre de véhicule, c'est incroyable, surtout de la voir ici, la vraie voiture qui a fait du palmarès aux 24 heures du Mans. C'est vraiment incroyable parce qu'elle porte une histoire en plus de ces podiums. On est actuellement chez Kinton. Je vais vous montrer une rareté qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'en trouver. C'est devenu extrêmement cher et aujourd'hui dans une configuration très particulière. Venez avec moi, je vais vous montrer une magnifique McLaren F1 dans un magnifique noir pailleté, intérieur crème. N'oublions jamais que la particularité de cette voiture, c'est que c'est une position centrale en termes de poste de conduite. Le volant est au centre, les passagers sont sur les côtés, en arrière. C'est une voiture qui a été conçue pour la course. Il y a toute une histoire autour de ce véhicule-là. C'est vraiment une vraie pièce de collection. Ça se fait très rare, ça commence à valoir très cher et c'est incroyable de voir ça ici. Merci encore à Kinton de nous faire rentrer ici pour qu'on puisse filmer.
Petite anecdote, les baies moteurs du McLaren F1 sont en or. Elles sont recouvertes de feuilles d'or pour la chaleur parce que l'or a une très bonne dissipation thermique et du coup toute la baie moteur sur les McLaren F1 sont en or. Il y a quelques secondes, je vous ai présenté une McLaren F1 d'origine. Là, je vous présente une McLaren F1 GTR. Regardez-moi la différence concernant le véhicule. Le nez arrière beaucoup plus prononcé, l'aileron en carbone, l'aérodynamisme qui est très travaillé, la prise d'air sur le toit pour refroidir le moteur. Cette voiture n'a plus rien à voir avec la version de route. Celle-ci est là pour abattre des records. Celle-là, elle est là pour faire rêver des gens. Dites-moi la différence entre ces deux véhicules parce que pour moi, qui est devant, elles n'ont strictement rien à voir. Pour moi, ça reste deux légendes dans deux mondes différents. Pourtant, les deux sont des voitures faites pour la piste. Comme je vous dis, Rétromobile, c'est que des dingueries. Regardez-moi cette merveille. Bugatti Chiron 110e anniversaire. Regardez-moi ça. Elle est magnifique, entièrement grise mat, légèrement bleutée. Signature lumineuse vraiment très particulière de la 110e année. Regardez-moi ce magnifique toit panoramique qu'on retrouve sur cette version-là, 110e anniversaire. Incroyable d'être à plus de 400 km/h et de regarder les étoiles. Vous avez l'image en tête? Qui dit édition spéciale 110e anniversaire dit carbone partout. Panneau de pointe en carbone, carbone apparent, rétro en carbone, aile avant en carbone, tout en carbone. La voiture est entièrement en carbone apparent. Cette voiture est une vraie œuvre d'art. C'est incroyable de la voir ici, de vous la présenter que dans cette configuration. On se retrouve chez Ultimate Supercar Garage. On a pu rentrer ici en avant-première pour vous présenter des vraies pépites, des voitures extrêmement exclusives. Je vous emmène avec moi. On va commencer avec cette magnifique Lamborghini NC3K. On se retrouve du coup devant cette magnifique Lamborghini NC3K qui est un resto mode de la Lamborghini Diablo, pour ceux qui l'ont reconnu. Et elle a gardé ce système de phare escamotable, alors version resto mode, c'est-à-dire qu'elle s'enfonce et elle remonte vers le haut. Je vous emmène avec moi, venez, je vais vous montrer à l'intérieur. Venez voir cette beauté, ce mix de couleurs blanc et vert, vraiment très beau. Et bien sûr, pour les puristes, une bonne boîte mécanique. Regardez-moi ce compteur type resto mode, je trouve ça sublime. C'est très très beau, ils ont vraiment pensé à tous les détails. Et bien sûr, qui dit Lamborghini, dit V12. On revient en arrière sur le véhicule. Regardez-moi cette cathédrale. Un V12 comme on fait à l'ancienne, un 5,7 litres à 60 degrés. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment extrêmement beau. On retrouve du carbone partout. Regardez-moi l'échappement en titane, bien sûr, de chez Caprizio. Je ne sais pas si on le dit correctement. Ce magnifique moteur avec des petites touches dorées. Je trouve ça magnifique. Ces échappements qui rappellent directement de la Diablo. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez de cette NC3K. Pour moi, c'est vraiment une réussite totale. Clairement, c'est un resto mode de la Diablo qui est parfaitement réussi. En plus, je ne suis pas très couleur verte, mais celle-là, elle est vraiment très belle. Et maintenant, on va passer à un autre véhicule. Et on enchaîne tout de suite avec une Maserati de piste. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de Maserati sur circuit. Un sorte de resto mode par rapport à la MC12, je trouve encore. Je vous présente tout de suite la Maserati MC Extrema. Oui, c'est ça, MC Extrema, pardon. Je trouve magnifique avec cette face avant sans feu apparent. Vraiment, ce grand capot qui descend très 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 bas avec cette lame en carbone. Le fameux trident toujours bien présenté, bien visible, distinctif de chez Maserati. Regardez-moi cette magnifique voiture. Des turbofans, c'est revenu vachement à la mode. Pour ceux qui ne savent pas, ce ne sont pas des disques ou quoi que ce soit, c'est une flasque qui se met à l'avant de la jante pour refroidir le système de freinage, pour que l'air puisse s'engouffrer à l'intérieur et s'évacuer en refroidissant le freinage. Venez voir l'arrière, pour moi c'est la plus belle partie. Regardez-moi cet aileron qui part du toit avec les prises d'air, avec la signature du nom.
cet aileron massif qui vient sur les côtés, ces échappements centraux et ce diffuseur vraiment massif. Regardez-moi, c'est énorme comme diffuseur. On ne sait jamais si les gens ont tendance à oublier. C'est marqué que c'est chaud, hein. Donc à éviter de toucher quand ça tourne. Et on enchaîne donc tout de suite avec une orfèvrerie italienne avec cette line-up incroyable de Pagani. Venez voir ça. On attaque tout de suite avec une Pagani Huayra R. Incroyable. Cette voiture, elle est magnifique. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu cette voiture, regardez sur internet le bruit que ça fait. C'est motorisé par un V12 AMG, depuis toujours d'ailleurs. Et vous allez voir le son que ça fait, c'est stratosphérique. À côté, on enchaîne avec une Huayra Spider dans ce magnifique bleu, bien sûr, carbone apparent, que ce soit pour la Huayra R et cette Huayra, le carbone est apparent bleu. Et on enchaîne avec cette Pagani Zonda. Ça a beau avoir plus de 20 ans. Regardez comment c'est magnifique, encore et toujours. Toujours carbone apparent bleu, ainsi que le carbone noir apparent. Cet intérieur blanc avec cette petite couture un peu écossaise. C'est vraiment de l'orfèvrerie italienne parce que c'est vraiment très bien pensé. Les intérieurs, tout est à la finition. Le lever de vitesse, il est mécanique et apparent. C'est vraiment très beau à voir. Et on enchaîne avec la dernière née, la Utopia en version Targa. On peut voir le Targa là-bas à l'arrière. Celle-ci est en carbone apparent par la même occasion. Je la trouve magnifique. On va essayer de venir voir l'intérieur. Venez avec moi, on va regarder parce que l'intérieur, il est vert. Et cette voiture, elle n'est pas noire. Si on regarde de très près, elle est vert bouteille, très foncé. C'est très léger, il faut le voir. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais ce vert anglais à l'intérieur, il est magnifique. On peut voir l'intérieur. Si pas, on pourra voir à la caméra le lever de vitesse qui est apparent avec la mécanique qui est apparente. C'est vraiment extrêmement beau. Et du coup, on va profiter, on va voir l'arrière de la voiture. On se retrouve à l'arrière de la line Pagani. La signature pure de Pagani, ce sont ces échappements centraux à 4 sorties. Regardez-moi, c'est magnifique. On peut voir en dessous le traitement céramique. La ligne d'échappement, elle est blanche. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un traitement céramique justement pour contenir la chaleur, pour éviter la dissipation de la chaleur et éviter que ça brûle un peu tout ce qu'il y a autour parce que du coup, il y a du carbone. On enchaîne avec cette magnifique Zonda. Regardez-moi, cet arrière, ça a plus de 20 ans et regardez comment c'est magnifique. On enchaîne avec une classique Huayra Roadster 4P et on termine par la plus belle de toutes. Regardez-moi cette R avec vraiment cette inspiration long tail avec l'arrière qui est extrêmement plongeant et qui remonte pour les flaps. Il faut savoir que ces flaps-là sont contrôlés mécaniquement pour les freinages. Donc quand le véhicule freine, elle remonte pour créer en fait une sorte d'aérofrein pour ralentir le flux d'air, pour aider le véhicule à freiner. Avec ces petites flaps, on a 2 petites flaps de ce côté-ci, 2 flaps aussi au niveau de l'aileron. Et regardez-moi cet échappement, là c'est très apparent le traitement céramique pour protéger l'échappement. Ce diffuseur en carbone qui remonte très loin pour les flux d'air. On sent que c'est vraiment un véhicule qui a été étudié pour la piste et ça fait vraiment un son incroyable. Et vous allez voir, c'est choquant et c'est vraiment une très belle mélodie. Regardez-moi la face avant de cette 33 Stradale. Pour moi, on dirait une tête de serpent. Je trouve ça vraiment très beau. Ces gros yeux latéraux comme ça, énormes. Avec cette bouche énorme, on a l'impression qu'il y a une langue de serpent qui va sortir, prêt à avaler le bitume. Je la trouve vraiment très belle. Pour moi, c'est un des coups de cœur ici. On se retrouve maintenant derrière cette magnifique 33 Stradale. Regardez-moi ça. Est-ce pas magnifique? C'est vraiment très beau. Il n'y a aucune fausse note. On se retrouve donc à l'intérieur de cette magnifique 33 Stradale. Regardez-moi l'épaisseur de cette porte, elle est massive comme pas possible. Bien sûr, elle est en carbone. Regardez-moi cet intérieur qu'ils nous ont autorisé à ouvrir. Ce magnifique cuir marron et noir avec la petite planche centrale très simpliste, très minimaliste, avec ce magnifique volant rond très italien, les grosses palettes au volant à gauche et à droite. Admirez-moi cet intérieur, c'est vraiment très beau. Et là, on se retrouve chez les Français, chez Bugatti. Et cette année, ils nous ont fait une line-up vraiment exceptionnelle. Venez avec moi, je vais vous montrer. On a une magnifique Bugatti Grand Sport Vitesse dans une teinte blanche et rouge, dans une très belle robe. Je la trouve très belle, c'est exceptionnel dans cette teinte-là.
venez avec moi. Juste à côté, on a une Pure Sport en carbone bleu. Regardez-moi cette beauté divine, elle est vraiment magnifique. Cette robe bleue légèrement chrome due au vernis, je trouve ça vraiment magnifique. À côté, on a encore une Grand Sport, mais en blanc nacré. C'est jamais eu. Personnellement, j'en ai jamais eu dans cette tête-là. Après, dans mes souvenirs, corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois que chacune des Bugatti qui ont été produites, elles sont uniques. Donc chaque teinte de souvenir, chaque configuration est unique chez Bugatti. Dans ce blanc nacré, je la trouve très très belle. Ça fait vraiment ressortir les lignes de la voiture, on voit vraiment les arêtes. Et à côté, nous retrouvons une 16.4 normale dans une magnifique robe rouge et noire. Et maintenant, je vais vous montrer le clou du spectacle de chez Bugatti. Ce qui se passe juste là, regardez-moi ça. Elle est encore bâchée. Le projet qu'ils ont présenté il y a à peine une semaine avant le Rétromobile, le projet Solitaire FKR, qui est un rappel à la Veyron. C'est une version resto mode, elle est magnifique. Une fois qu'elle sera débâchée, on va vous mettre des magnifiques images de cette voiture. Elle est vraiment très très belle, elle est très réussie. Et là actuellement on se retrouve chez Lamborghini. Ils ont ramené cette année la Fenomeno. Elle est encore actuellement bâchée parce qu'elle va être dévoilée pour l'avant-première qui sera demain normalement. Déjà sous la bâche, elle a des courbes extrêmement belles. On peut déjà distinguer le faisceau lumineux déjà très significatif de ce véhicule-là. C'était un peu un petit teasing qui nous faisait sur les réseaux sociaux, mais là c'est confirmé, c'est bien la Fenomeno qui va être présentée au Salon de Rétromobile 2026. On se retrouve chez Moteur Essence et je vous présente tout de suite cette magnifique McLaren Senna en carbone teintée vert. Elle est incroyable dans cette teinte avec les jantes or, c'est magnifique, elle est vraiment parfaite, clairement. Avec l'intérieur noir très sobre, pas besoin de plus. Cette McLaren Senna, déjà, elle en impose déjà énormément. Et dans cette teinte, je la trouve incroyable. Déjà qu'elle en impose par son style, son aérodynamisme, cette teinte la fait ressortir davantage. Je la trouve vraiment folle. On enchaîne tout de suite à côté avec une Aston Martin Vantage GT12. Tout simplement parce que c'est une version GT avec ce kit carrosserie, ce gros pare-choc, cet aileron. Elle est bien sûr équipée du fameux moteur V12 de chez Aston Martin. À côté, on a une magnifique SL65 Black Series. Elle est incroyable. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas vu des SL65. Elle est magnifique. Dites-vous qu'à cette époque-là, Mercedes s'amusait à mettre des V12 turbo dans un coupé 2 places. Mais je trouve ça vraiment fou. Dommage, c'est une époque qui est très révolue aujourd'hui, qu'on ne verra plus ce genre de produit. Mais dites-vous que dans une barquette comme ça, pour à la base les cheveux au vent, ils ont mis un V12 biturbo. Si je dis pas de bêtises, ça fait 612 chevaux. 612 chevaux là-dedans. On se retrouve de l'autre côté de leur stand avec cette magnifique Carrera GT dans cette robe grise et intérieur marron. Cette voiture, je la trouve toujours aussi belle. J'ai beau en voir assez régulièrement, c'est vraiment une façon de parler. Pour moi, elle reste une des plus belles Porsche qui a été produite. Et bien sûr, avec ce fameux V10, avec ce son très 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 envoûtant, que je mets à peu près à équivalent avec une Lexus LFA, avec le fond de la gendarmerie nationale, ça va être super, qui est en train de faire un concert actuellement là-bas. C'est les répétitions. Mais c'est pas grave, on va continuer sous ce rythme-là, je vais parler un peu plus fort. On a une magnifique Ford GT juste à côté dans cette robe bleue. C'est très très joli. C'est dommage qu'on n'en voit pas plus que ça, mais c'est une très très belle voiture. Et on enchaîne derrière, comme on a commencé chez Moteur Essence, avec une McLaren Senna. C'est gratuit apparemment, on trouve à tous les coins de rue. Dans cette très belle robe orange, je trouve que ça change énormément. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires si vous préférez du coup la McLaren Senna orange ou verte. Moi, j'ai ma petite préférence pour la petite verte qui est derrière, mais certains vont préférer celle-ci parce qu'ils sont plus tape à l'œil. Mais moi, j'ai ma petite préférence pour la verte. Je vais vous montrer une voiture. Alors, je ne la connais pas du tout, je vais découvrir avec vous. Ça a l'air d'être une Lotus. Alors, j'arrive à lire le nom, je pense Evija. On va voir les specs ensemble, mais je ne connais absolument pas. On va voir ça. Alors, effectivement, c'est une Lotus Evija. Oh la vache, 2039 chevaux, 1704 Nm de couple, 368 km/h. La vache. Ah, c'est une version électrique. Ok, c'est une voiture électrique, 315 km/h. Alors, je pense pas que c'est avec les 2000 chevaux. Regarde, je la trouve magnifique. Elle est très inspirée d'un style mix Ferrari-Lamborghini, avec cette énorme bouche
Je sais pas où est-ce qu'il va, mais il va très loin. Ah non, c'est pour l'aérodynamisme. Cette bouche, en fait, elle passe par là et elle ressort derrière. Regardez-moi ça. La sortie, elle est ici et ça part de la portière. Donc, ils ont vraiment étudié l'aérodynamisme de cette voiture. Je la trouve incroyable. Je ne connaissais pas. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient cette voiture? Dites-moi si vous connaissez déjà la Lotus Evija. Première fois que j'en entends parler, première fois que je la vois. Tous les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires ont connu ce véhicule, la fameuse Renault Super 5 Turbo, avec la fameuse légende Jean Ragnotti. C'est son véhicule, d'ailleurs, c'est marqué juste là, qui s'amusait à faire des 360 en bout de ligne droite et ça a marqué les esprits parce que c'est un moteur central arrière en propulsion. Cette voiture est une véritable légende en termes de palmarès, de visu et ainsi technologiquement parlant parce que n'oublions pas que c'est un véhicule qui est sorti dans les années 80. Dans les années 80, mettre dans une citadine un moteur central arrière, ça se faisait absolument pas à part la 205 T16. Très peu de voitures faisaient ce concept-là. Et il ne faut pas oublier que c'est Renault qui a instruit le concept du moteur turbo. Et on va vous faire un parallèle écologie oblige sur cette nouvelle RS Turbo 3E que Renault présente cette année au Rétromobile 2026. Alors Renault continue dans cette lancée de resto mode de véhicules emblématiques de la marque. Alors c'est un véhicule électrique effectivement. Malheureusement, fini le thermique, on aurait bien aimé un bon moins 2 litres. Moi j'aurais bien vu un beau 2 litres turbo ou un V6 là-dedans. Et on garde vraiment cette vraie signature de face avant typique de la Super 5 qu'ils ont gardé sur cette version RS Turbo 3E. On peut la comparer à la version de base des années 80. Ils sont restés assez fidèles au modèle. Je trouve ça vraiment très très joli. Le rappel des couleurs de la France avec ce bleu et ce rouge. Les LED blanches qui éblouissent vraiment. Je la trouve vraiment très belle. Dommage qu'on ne la trouvera jamais en version thermique. Ils avaient fait une première Super 5 Turbo, mais celle-ci c'est la RS 3E. On ne sait pas du tout si elle va être produite ou c'est simplement un concept. L'avenir nous le dira. Et on va clôturer l'Ultimate Supercar Garage avec cette magnifique Pagani Zonda LM. Attention messieurs et dames, une Pagani Zonda LM, elle est incroyable. Forcément full carbone, intérieur cuir blanc. On va vous montrer ça tout de suite avec des magnifiques images. Elle est vraiment très 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 belle. Regardez-moi cette beauté divine. Je ne sais pas pourquoi, il y a le drapeau allemand et le drapeau italien. Peut-être par rapport au propriétaire. C'est vraiment incroyable d'avoir ce genre de véhicule ici. Je répète, c'est une Pagani Zonda LM. C'est extrêmement rare. Elle est magnifique. Elle est entièrement en carbone. Elle a un cuir blanc qui est très très beau. On vous mettra des images juste après de l'intérieur. Elle est vraiment magnifique. Et la partie que je préfère, bien sûr, c'est la partie arrière très aérodynamique avec cet énorme aileron qui descend sur les côtés. Cet énorme diffuseur. La signature vraiment spécifique de chez Pagani. Et on clôture ce salon d'Ultimate Supercar Garage. J'espère que ça vous a plu. Il y a que des pépites, c'est incroyable, c'est exclusivité sur exclusivité sur exclusivité. On regarde à gauche, c'est incroyable, on regarde à droite, c'est incroyable, on lève les yeux, c'est incroyable. En tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir de vous montrer des voitures, de vous parler de petites anecdotes. Si je me suis trompé, pardonnez-moi, sur des petits détails, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. C'était mon premier vlog au Rétromobile 2026, c'était Choukoula.